Yann, c'est l'heure de l'interview de la semaine. On vous rappelle que cette interview que vous écoutez en ce moment, ou que vous voulez, vous pouvez la retrouver dès le mardi matin sur Facebook en tapant l'équipe du lundi pour les gens qui ont encore Facebook. Bienvenue dans le magazine et on va revenir avec toi Yann sur cette semaine et on va commencer sur le déplacement qui était sur le papier plus abordable chez la Lanterne Rouge, le Amiens Football Club. Ouais, après on parle d'Amiens d'abord ? On va commencer par Amiens. D'accord. Et ben ce match d'Amiens, Olivier, pas grand chose à dire, parce qu'on peut parler de non-match. Vous avez été absent, réduit à 10, vous avez fait le jeu pourtant, parce qu'Amiens n'a pas montré grand chose, ils ont été sifflés même par le stade de la Licorne, les Seul Rafik Saifi, je crois. Ouais, il me semble, qui a chambré un peu son cop là. Qu'est-ce qui s'est passé à Amiens ? Vous avez pas pris l'avion ? Déjà on est venu partir en bus. Ouais, franchement, une première mi-temps catastrophique, pour pas dire réduit au néant. C'est vrai qu'on a été réduit à 10 aussi, avec un carton rouge pris un peu naïvement aussi. Donc première mi-temps, vraiment il n'y a rien à retenir, à part ce qu'il ne faudra pas faire sur les 10 prochains matchs. Et puis en deuxième mi-temps, on a eu de bonnes intentions, malheureusement on a eu une deuxième expulsion qui pour moi je pense qui est très sévère. Maintenant après à 9 contre 11 on a essayé de faire le jeu, on a tapé la barre, on aurait peut-être pu revenir au score. Puis après on prend un deuxième but qui est anecdotique parce que on laissait tellement d'espace après que voilà. Bon, c'est un match à retenir surtout sur ce qui nous a manqué mais pas sur le résultat. Clairement Yann, le SCO a touché le fond. Ouais, toucher le fond, mais je pense que c'est frustrant parce qu'autant en première mi-temps il n'y a pas eu grand chose, c'est vrai que moi je retenais que la première mi-temps. Autant en deuxième mi-temps c'est frustrant parce que le SCO a fait le jeu, on voyait vraiment pas beaucoup cette équipe d'Amiens. Et c'est frustrant dans le sens où Amiens est un concurrent direct pour le maintien, même si Amiens semble déjà condamné malgré cette victoire. Et ça aurait été surtout un moyen de se remettre en confiance. Ça n'a pas été le cas, mais heureusement il y a eu ce match à Sedan qui était meilleur. Et là Nico, on est vraiment inquiet quand le SCO aux alentours de 21h mardi soir perd 2-0 à Amiens. Une équipe qui a pratiquement plus de public, et avec pas mal de problèmes entre le rapport public-joueur. Amiens qui attendait cette victoire depuis très longtemps. Et là le SCO est tombé et on ne s'attendait pas à ça. C'est vrai qu'on l'avait dit la semaine dernière, on attendait quand même moins de résultats contre Amiens, même si on n'était pas forcément optimiste, on n'envisageait vraiment pas la défaite. C'est surtout cette année 2012 du coup qui vraiment débute mal pour le SCO. C'était le 9e match à ce moment-là, sans victoire. On parlera après du match contre Sedan. Et puis surtout, c'était un match où on encaisse encore un but, ce qui arrive tout le temps. Il y a eu juste sur la phase retour un match contre Laval où il y a eu 0-0, sinon le SCO encaisse toujours un but. Et c'est vrai que là, l'attaque ne marche pas, mais la défense aussi prend l'eau. On y reviendra certainement plus tard. Olivier, comment s'est passée la soirée mardi soir ? Vous rentrez tranquillement à l'hôtel parce qu'on sait que vous êtes parti mardi matin, même lundi après-midi, et vous êtes rentré dans la nuit de vendredi à samedi. Vous avez passé donc une semaine ensemble. Il y a 2-3 joueurs qui sont revenus en Anjou, 2-3 autres joueurs qui vous ont rejoints. Qu'est-ce qui s'est passé 22h dans le clubhouse à l'hôtel ? Il y a eu des choses qui se sont dites, ça a été chaud. Ouais, ça a été très chaud. Bon, voilà, je ne vais pas vous répéter ce qui s'est dit parce que ça reste dans le vestiaire, mais je pense qu'il y avait 2-3 cadres qui avaient besoin de parler et de sortir ce qu'il fallait sortir. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Et voilà, on essaie de réagir à Sedan, mais on sait que de toute manière ça sera compliqué jusqu'au bout. Mais cette défaite à Amiens elle est marquante psychologiquement parce que franchement moi après le match j'avais honte. Et pendant 2 jours j'ai eu vraiment mal à la tête et c'est vrai que je me suis dit mais c'est pas possible qu'on puisse jouer comme ça parce qu'on va aller direct en national, franchement continuer comme ça servait à rien. Donc du coup, on a recadré les choses mardi soir, et après mardi soir, mercredi matin, c'était fini. Et le président s'est exprimé, Saïd Chaban ? Je pense qu'il a eu raison de s'exprimer devant les joueurs, parce qu'il a eu beaucoup de choses à dire. C'est un président qui a investi beaucoup d'argent dans le club, donc il n'a pas de résultat, donc il n'est pas content, donc c'est normal. Tout chef d'entreprise ferait pareil. Et je pense que c'est bien, il a eu un message qui a été très fort et je pense que ça a marqué les esprits, donc
c'est bien. Fred, tu m'en parles souvent, c'est des signes pour toi qui ne trompent pas. Tous ces matchs de l'année 2012, pour toi c'est des signes qui ne trompent pas et tu vois le SCO finir un peu dans les 3 derniers. Tu l'espères pas, mais en tout cas tu es inquiet. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, je sais pas les mots qui ont été dits, mais je pense que c'est une bonne chose ce qui s'est passé mardi, parce que ce qui me faisait peur, moi, c'est que je voyais aucune réaction sur le banc, je voyais aucune réaction sur le terrain au niveau des joueurs. C'est vrai que quand on compare avec les saisons d'avant où il y a un Jean-Luc Garcia qui est très expressif sur son banc, et je pense que c'est la même dans le vestiaire et tout. Un peu trop Là, même, ouais. peut-être un peu trop, oui. Mais là, on voyait pas forcément de réaction, et c'est ce qui me faisait peur. Je me disais qu'ils ont l'air d'être, même si les résultats sont pas là, ils ont l'air d'être dans un fauteuil et de pas avoir de réaction d'orgueil. C'est ce qui m'inquiétait pour la fin de saison. Je me dis, si personne ouvre sa gueule dans le vestiaire, pardon pour l'expression, mais là on va droit dans le mur, et je pense que c'est une bonne chose qui a dû se passer mardi, et on l'a vu après vendredi face à Sedan. Ton sentiment, Olivier, parce que c'est revenu souvent, là, notamment en message privé sur Facebook, on posait la question, il n'y a pas beaucoup de réactions de la part des joueurs, pas beaucoup de déclarations présidentielles, voilà, tous les mots que m'a cité Fred, c'est vrai qu'ils reviennent souvent sur la table. Ouais, mais en même temps, on n'est pas là pour raconter ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se dit, ça regarde personne, ça regarde que nous. Après, il y a quand même des conséquences. En mois de janvier, on a 4 matchs en 12 jours. Après, en mois de février, on ne joue pas un match parce que les conditions climatiques elles sont catastrophiques. Et on se retrouve au mois de mars à en jouer 7, avec un effectif de 20 joueurs avec des blessures à répétition. On se retrouve à mettre des cadres qui reviennent de 3 semaines de blessures, à les faire jouer tout de suite. Il était normal que les mecs ils sont pas forcément au top tout de suite, quoi. Des euros qui n'ont pas joué pendant 6 mois, des Delporte qui n'ont pas joué pendant 6 mois, qui tombent un peu comme des mouches. On se dit que là, il y a une malédiction. Ouais, c'est un peu de malchance. C'est vrai que le problème, c'est que si on avait joué au mois de février un match tous les week-ends, peut-être que au mois de mars, ça serait pas comme ça, quoi. Donc là, on a le fait d'enchaîner beaucoup de matchs. Voilà, il y a eu des blessures, des suspensions. Malheureusement, ça va continuer. Donc, il va falloir faire avec. Après, voilà, je pense que Lens, on fait pas un mauvais match. Bastien, on fait pas un mauvais match. Il le dit souvent, ça, Stéphane Moulin. On n'a jamais été trop bougé dans le jeu, et à chaque fois, soit une décision arbitrale, soit des faits de jeu marquants nous empêchent de l'emporter, ou au moins de prendre un point. On se pense notamment à Reims où il s'est passé des choses sur le terrain et en dehors. Moi, la première mi-temps de Damien mardi, elle m'a rappelé beaucoup celle de contre 3 à domicile, où pareil, on avait vu pendant 45 minutes une équipe absente. Mais 3, c'est combien de matchs c'est le 3e ou le 4e de la semaine. C'est sûr, en même temps. Maintenant, si on se penche un peu sur les chiffres, c'est vraiment là que ça peut donner le vertige. C'est que quand tu regardes ce début d'année 2012, c'est quand même 5 points sur 30 possibles. Depuis ce match de Nantes en championnat, le SCO se casse la gueule tout simplement. Et pourtant le match de Nantes, vraiment, on en parlait avant de venir dans les studios de Radio G, c'est vraiment un match charnière. Si Angesco bat Nantes à la Beaujoire, il reste un prétendant à la montée. Malheureusement, ça s'est complètement inversé. Ce match, c'est vraiment un match tournant. Parce que vous devez y aller, vous aviez les capacités. Ouais, je pense que le match de Nantes... Moi j'ai toujours cette image de Claudio de partir à 5 minutes du début du match et avoir cette occasion de me dire s'il la met, c'est parti. Même pas 1 minute 30 secondes. Ouais. C'est parti, quoi. Et puis là ça bascule, après derrière on prend un but, l'autre il fait une magère et tu sais même pas d'où il la sort, il la met dedans. Le but de l'année en Ligue de donc voilà, après on égalise. Bon, après on a pris des risques, on a joué, on a essayé de faire des choses, on s'est dit pourquoi pas. Après on va pas revenir, là on est dans une situation qui est pas facile, on va tout faire pour s'en sortir maintenant. Romain, tout n'est pas acheté quand même, il y a des motifs d'espoir parce que le SCO là n'avait pas le choix, il fallait pas tergiverser 3 jours après avec un entraînement prévu à Sedan jeudi après-midi. Le test malheureusement infructueux de Zoro qui ne pouvait pas tenir sa place, mais le SCO quand même a ramené un point en étant mené 1-0 et en menant 2-1. Un bon point évidemment. Mais qu'est-ce que le SCO a perdu des points dans les 5 dernières minutes? 2-2 score final avec notamment un but de Couturier pour le SCO d'Angers. Et le SCO d'Angers qui a pris l'avantage grâce à Gaëtan Charbonnier. Oui, mais voilà, dans les 5 dernières minutes, l'égalisation sedanaise, elle fait mal cette égalisation, Olivier. Elle fait mal, oui, elle fait mal parce qu'on fait quand même un match correct à Sedan. Après, sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, ils ont quand même eu le monopole du ballon. On n'a fait que défendre, on n'avait pas trop de jus pour aller vers l'avant. C'est vrai que Gaëtan, il nous met une frappe, on a la chance qu'elle soit un peu déviée, ça trompe le gardien. Puis après, il nous manque 5 minutes, quoi. Bon,
C'est des choses qui sont un peu récurrentes depuis le début de Qu'est-ce saison. qui manque justement pour que ça change? Pour que le scope passe en fraîcheur. gagne ce match. Ouais, je pense qu'on a manqué un peu de fraîcheur aussi à un moment donné. Quand tu joues à 9 avec pratiquement les 9 titulaires, Damien, enfin bon voilà, il y a des choses à un moment donné qui ont fait que ça n'a pas basculé à notre faveur. Quoi. Donc que de la fraîcheur. Ouais, je pense un peu de fraîcheur sur ce match-là. Ouais. L'effectif semble quand même limité, c'est aussi pour ça peut-être. Ouais, aussi, oui, c'est vrai que. Vous payez peut-être le fait que. Limité, peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, on paye, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont responsabilisés là en ce moment, notamment, ils sortent un peu. On en voit beaucoup en tout cas qui sont titularisés. Ouais, mais ils sont pas mauvais, ils sont bons. Quand ils jouent, ils sont performants. Après, le petit Lemaire qui a pris la place d'Yves Deroff, qui est devenu numéro 2. Ouais, on leur demande d'être performants, ils le sont, donc ça c'est super, c'est de bonne augure. Après, il va falloir faire un petit peu plus pour essayer de renverser la tendance. Quoi. On va rappeler les scores de cette journée de championnat qui a vu donc Arles-Avignon, ou Arles-Avignon tout réussi depuis 3-4 semaines, hein, donc c'est simple, de se dire tu gagnes 3-4 matchs en une bonne spirale, et regardez Arles-Avignon aujourd'hui est 13e, Arles-Avignon qui l'emporte 1-0 face au club de Sébastien Renoir. Laval-Bastia l'emporte face à Amiens 2-1, tout va bien pour Bastia qui devrait se diriger vers une montée en Ligue 1. Châteauroux l'emporte face à l'Havre 1-0. Clermont-Istres, c'est 2 buts partout. Clermont, on n'avance plus déjà depuis quelques semaines. Le carton de la soirée est à mettre à l'actif des Guingampais, futur hôte des Angevins vendredi soir qui l'emporte face à Lens 3-0. Metz 3, c'est du 2 partout. Nantes-Boulogne, Nantes est incapable de battre l'avant-dernier Boulogne, ça ferait plaisir à Fred ça, et pas plaisir à Yann, 3 buts partout. Sedan-Angers, c'est du 2 buts partout, alors que le SCO menait 2-1 jusqu'à la 85e minute, et ce but de Mamadou Diallo. Tours, Monaco, 2 buts partout. Et enfin, ce soir, le dernier match devant les caméras d'Eurosport à 20h30, Le Mans face à Reims. Il reste 10 matchs, Yann, 10 finales. Ouais, 10 finales, peut-être pas 10 finales. Moi, je pense surtout à 3 matchs en particulier qui vont être d'une importance capitale. Olivier, notamment 3 concurrents directs au maintien. Je pense au Mans que vous recevrez au mois d'avril. Je pense à Metz au mois de mai. Et peut-être, si rien ne change au classement, la réception de Boulogne en avant-dernière journée de championnat. Si jamais le SCO ne bouge pas au classement, ce que je n'espère pas évidemment, ce match contre Boulogne, 37e journée, sera une finale. Mais c'est clair que tous les matchs sont importants. Bon, Olivier, on en discutait entre nous là, au téléphone. Tu penses que le SCO a mangé son pain noir là, depuis 2 mois et demi? T'espères en tout cas. Là, c'est pas du pain qu'on a mangé, c'est une boulangerie. Mais sérieux. Non, mais j'espère que ça va tourner. En tout cas, si on affiche vraiment l'état d'esprit qu'on affiche à Sedan, je pense que ça va vraiment tourner, quoi. L'état d'esprit estival, l'état d'esprit octobre-novembre est revenu là pour toi? Oui, je pense. Oui. Et puis là, on va passer à un match par semaine, donc on va pouvoir avoir plus de fraîcheur. Et je pense que ça va aller beaucoup mieux. Romain qui est soulagé parce que jeudi, c'est. Moi j'ai une question déclaré complètement bateau. Chabat dans les colonnes du Courrier de l'Ouest. Ah bien sûr, ça m'a fait plaisir. Enfin il s'est exprimé. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, si ce n'est qu'on l'avait quasiment jamais entendu. Donc c'est bien. Mais moi j'ai une question bateau, tout simplement. Comment vit le groupe? C'est ce qu'on pose régulièrement quand l'équipe va mal. Donc voilà, comment vit le groupe? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne ambiance? Alors bien sûr, je connais déjà la réponse. Tu poses la question alors. Mais bon, faut quand même la poser. C'est-à-dire qu'on sait jamais, des fois qu'il n'y aurait pas de langue de bois. Des fois que je te dise, ouais, que voilà. Non, mais voilà, c'est la question qu'il faut quand même poser parce qu'elle est importante. Oui, non, mais t'as raison de la poser. Le groupe vit très bien. Non, de toute façon. L'état d'esprit est excellent, hein. C'est vrai qu'entre les jeunes et les plus anciens ça se passe très bien. Après évidemment qu'on est un peu tendu, qu'on aimerait vivre un peu mieux la situation parce que on sait que derrière quand même on met des emplois en jeu, il y a des salariés du club et les supporters. Bon voilà, on sait qu'on est dans une situation délicate. Mais je le répète, hein, l'état d'esprit du groupe c'est sa force. Et il est excellent, donc je ne vois pas pourquoi. Donc le discours de Stéphane Moulin passe encore? Bien sûr, il passe encore. Et est-ce que justement il a changé le discours? Parce qu'on connaît Stéphane Moulin un petit peu, on sait que c'est quelqu'un qui est très gentil, sympathique, tout le contraire, j'ai envie de dire, de Jean-Louis Garcia, dans la méthode en tout cas. Jean-Louis Garcia était sympathique hors football. Oui, mais sinon il était très strict, parfois peut-être trop. Mais voilà, est-ce que le discours a changé de Stéphane Moulin ou est-ce qu'il reste dans la même dynamique? Je pense qu'il va rester dans la même dynamique au niveau de l'état d'esprit, mais je pense qu'il sera beaucoup plus dur.
Et je pense que ça peut être bien. Il est déjà beaucoup plus dur Ouais. ou il va être de. Non, il est devenu. D'accord. Donc Ça, ça, c'est c'est bien. Ça manquait en début de Il saison. était trop gentil en début de saison. Pas trop gentil, mais bon, c'est vrai qu'on a eu un entraîneur l'année dernière qui ne nous laissait pas trop de liberté. Et puis on est passé à beaucoup de liberté, peut-être un peu trop. Et voilà, on en est maintenant. Après, je pense c'est un jeune entraîneur, il a besoin d'apprendre. Et il apprend vite. Et je pense qu'il est en train de bien apprendre.